Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Donc on continue sur la sira, la biographie de notre noble, bien-aimé prophète, le messager de la miséricorde, envoyé à l'ensemble des êtres humains et des djinns, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et nous nous sommes arrêtés au cours précédent à la mention de la umrah de compensation du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a eu lieu à la fin de l'année 7 de l'Hégire, plus précisément au mois de Dhul Qa'dah. Et nous avons mentionné que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de retour à Médine, a préparé une armée afin de les envoyer sur les terres des Romains, afin de les combattre. Et cela suite à cet événement tragique qui s'est produit, à savoir le meurtre du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, à savoir le noble compagnon Al-Harithu ibn Umayr al-Azdi radiyallahu anhu, qui avait été envoyé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam en tant que messager, porteur d'un message, appelant le gouverneur de Basra à l'islam. Mais arrivé à cet endroit appelé Mu'ta, il a été intercepté par ce représentant de César, appelé Shurahbil, et qui lui a demandé s'il était un messager de Mohammed. Et le noble compagnon Al-Harith a répondu oui, bien évidemment. Et il lui a même montré ce message qu'il portait avec lui. Et là, ils l'ont capturé et ils l'ont mis à mort. Ils lui ont tranché la tête. Radiyallahu anhu. Et il est le seul messager parmi les messagers du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui a été tué. Ce qui est un crime. Car même en temps de guerre, les messagers, il n'est pas permis de poser la main sur eux. Il est interdit de s'en prendre aux messagers. Que dire alors hors temps de guerre? C'est sur cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mobilisé une armée. La plus grande armée composée de musulmans jusqu'à ce jour. Une armée de près de 3000 hommes, qui était un nombre que les musulmans n'avaient jamais rassemblé pour une expédition. C'était donc le plus grand nombre de combattants rassemblés pour une bataille. À ce jour, on est en l'an 8 de l'Hégire, plus précisément au mois de Jumada al-Akhira, ou bien al-Thaniya, qui est le 6e mois de l'année hégirienne. Comme on a vu auparavant, à la bataille de Badr, ils sont sortis, ils étaient près de 300. À la bataille de Uhud, ils étaient 700 croyants. Lors de la bataille des coalisés, ils étaient près de 2000. Lors du pacte de l'Hudaybiyah, ils étaient environ 1400. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mobilisé 3000 hommes. Une grande armée, jamais rassemblée jusqu'à ce jour. Et il a désigné 3 commandants en chef. Également, ce qui était une première. Habituellement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam désigne un commandant en chef pour une expédition. Mais pour celle-ci, il a désigné 3 commandants en chef, à savoir son bien-aimé Zaydou ibn al-Haritha, radiyallahu anhu, qui était très aimé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous vous souvenez qu'avant la prophétie, et également un peu après, il était surnommé le fils adoptif du prophète sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à ce que l'adoption soit abolie. Il est celui qui avait accompagné le prophète sallallahu alayhi wa sallam durant la période mécoise pour appeler les gens de Taïf à l'islam, qu'ils avaient chassé le prophète sallallahu alayhi wa sallam à coups de pierres et d'insultes, et Zaïd qui protégeait de son corps le prophète sallallahu alayhi wa sallam. En le désignant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: et si Zaïd venait à être tué, eh bien c'est Ja'far ibn Abi Talib radiyallahu anhu qui prendra les rênes du commandement. Ja'far ibn Abi Talib, sa mention a précédé lors de son arrivée à Médine à la fin de la bataille de Khaybar. Mais sa mention également avait été faite dans le premier cours concernant la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à savoir la période mécoise, car il fait partie des premiers à s'être converti à l'islam. Lui qui est le cousin direct du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le fils de son oncle paternel. Et il est celui qui a fait la hijra
en Abyssinie et qui était le porte-parole des musulmans devant le gouverneur An-Najashi, rahimahullah ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'aimait énormément. On a mentionné que lorsqu'il est venu, après la bataille de Khaybar, eh bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Je ne sais lequel de ces événements me procure le plus de joie. Est-ce qu'il s'agit de la conquête de Khaybar ou bien de l'arrivée de Ja'far, radiyallahu anhu ?» Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Et si Ja'far venait à être tué, eh bien Abdullah ibn Rawaha prendra sa place en tant que commandant chef de cette armée. » Abdullah ibn Rawaha, qui fait partie des Ansar, qui est un Khazraji. On avait mentionné dans les 12 représentants des Ansar que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait nommé lors du pacte de l'Aqaba. C'est un Badri, c'est-à-dire qui a participé à la bataille de Badr, radiyallahu anhu, connu pour son courage et sa bravoure. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a remis un étendard de couleur blanche à Zayd ibn al-Haritha, qui était bien évidemment le premier commandant en chef. Et il leur a dit, allez jusqu'à cet endroit où a été tué mon envoyé, Al-Harithu ibn Umayr al-Azdi, radiyallahu anhu, et appelez les gens à l'islam. S'ils acceptent, eh bien tant mieux. Sinon, recherchez l'aide d'Allah et combattez. Recherchez l'aide d'Allah et combattez. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que des musulmans, sont sortis de la ville de Médine pour faire leurs adieux à ces combattants, à cette armée qui s'en va en djihad ou fi sabilillah pour que la parole d'Allah soit la plus haute. Et il leur a fait leur dernière recommandation en leur recommandant la crainte pieuse d'Allah, taqwallahi azza wa jal, et également de ne pas tuer de femmes, ni d'enfants, ni de personnes âgées. Et les musulmans également, qui invoquent en leur faveur, en leur disant « Sahibakumullah », qu'Allah vous accompagne, et qu'il vous protège et vous fasse revenir sains et saufs. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam également a fait ses adieux à ses compagnons, radiyallahu anhum, puis a fait demi-tour. Et là, ces combattants musulmans ont pris le chemin en direction du Shem. Et lorsqu'ils sont arrivés à ce lieu, appelé Ma'an, il leur est parvenu une information que Héraclus est sorti en personne à la rencontre de cette troupe musulmane et qu'il a établi son campement sur une terre de Balqa. Et il a avec lui une armée composée de 100 000 hommes. Donc ce grand chef Héraclus en personne est sorti avec 100 000 hommes. Mais ce n'est pas tout. Mais également certaines tribus arabes chrétiennes se sont jointes à lui, comme la tribu de Lahm, Wajudam, Wabala. Et ces tribus rassemblées forment une armée de 100 000 combattants. Donc 100 000 combattants avec Héraclus et 100 000 combattants des tribus arabes chrétiennes, ce qui fait un nombre de 200 000 hommes face à une troupe de 3 000 musulmans. Bien évidemment, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne s'attendaient pas à rencontrer un aussi grand nombre. Ils ont été habitués à combattre avec un nombre inférieur à celui de leurs ennemis. Mais de là, se trouver face à près de 200 000 combattants, alors que nous sommes 3 000, nous qui avons réuni cette plus grande armée que les musulmans n'avaient jamais rassemblée auparavant, eh bien nous voici aujourd'hui devant une troupe avec un nombre plus que décuplé. Car 200 000 hommes face à 3 000 hommes, ça équivaut à près de pour chaque musulman, il combattra plus de 66 personnes. Allahu Akbar. Bien évidemment, cette pensée a traversé l'esprit de certains des musulmans qui ont commencé à se concerter, à savoir que faire. Que devons-nous faire? Ils se sont concertés et cette idée leur est venue de rester à cet emplacement là où ils sont, d'envoyer un message au prophète sallallahu alayhi wa sallam et de lui demander de leur envoyer des renforts, des hommes
supplémentaires, car le nombre d'ennemis est largement supérieur à ce qu'on s'imaginait. Et là, le noble compagnon Al-Ansari, le troisième commandant en chef, désigné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à savoir Abdullah ibn Rawaha, radiyallahu anhu, leur a dit cette parole immense en tant qu'exhortation, rappel et encouragement. Il leur a dit: ô peuple, par Allah, la chose pour laquelle vous êtes sortis et que vous demandiez est en face de vous, c'est-à-dire la mort en martyr. Et il continue en leur disant: nous ne combattons pas les gens par le nombre, non plus par la force. Yani le nombre ainsi que la force n'ont jamais été pour nous un critère déterminant, nous garantissant la victoire. Et ce n'est pas sur cela qu'on a fondé et reposé nos espoirs durant les batailles précédentes, mais plutôt c'est par cette religion, pour cette religion que nous les combattions. Cette religion par laquelle Allah Azza wa Jal nous a honorés. Donc avancez, élancez-vous, car il y aura à la clé de cela une des deux belles récompenses. Soit la victoire, soit la mort en martyr. Bien évidemment, le reste de la troupe ont totalement été d'accord avec ces propos et ils ont repris le chemin jusqu'à arriver face à la troupe ennemie. Et ils se sont positionnés, prêts à combattre dans ce lieu appelé Moutta. L'ennemi qui était en face, les musulmans se sont rangés et la bataille a commencé. Le grand compagnon, Zayd ibn al-Haritha, radiyallahu anhu, qui a livré une bataille extraordinaire, tel un grand guerrier. Il a combattu les ennemis, lui qui tenait et portait le drapeau, l'étendard des musulmans. Il a combattu, jusqu'à ce qu'une lance lui soit lancée et le transperça. Et il tomba donc mort, martyr, durant cette bataille, radiyallahu anhu. Par la suite, Ja'far ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, a pris les rênes du commandement de l'armée, en prenant le drapeau et en s'avançant également, lui qui était à dos de cheval, et il a combattu, et il frappait. Puis il a fini par descendre de son cheval, qu'il a égorgé, et a continué la bataille. Il a été le premier parmi les musulmans à tuer son cheval durant une bataille. Et il s'est mis à combattre, tenant le drapeau dans l'une de ses mains et son épée dans l'autre, et il frappe, jusqu'à ce que la main qui portait le drapeau a été arrachée, coupée d'un coup d'épée. Et il a pris le drapeau dans l'autre main, et il continue de se défendre et de tenir haut ce drapeau en tant que commandant en chef, jusqu'à ce que sa deuxième main fût tranchée. Et là, il s'est saisi du drapeau en le serrant contre sa poitrine, à l'aide de ce qui lui restait de ses mains. Et il continuait à tenir son rôle de gouverneur. Et là, il a été achevé, radiyallahu anhu. Abdullah ibn Umar, radiyallahu anhuma, qui faisait partie des combattants lors de cette expédition de Moutta, raconte qu'après la fin de la bataille, lorsqu'ils ont récupéré le corps de Ja'far, ils ont trouvé sur son corps près de 90 blessures, entre coups d'épée, de lance ou de flèche, mais aucune dans son dos, dans le sens qu'il n'a que fait face à l'ennemi, radiyallahu anhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a informé qu'Allah azza wa jal lui a remplacé ses deux bras par deux ailes. Dans une autre version d'un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'il a vu Ja'far voler avec les anges. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a rencontré le fils de Ja'far, lui a dit: félicitations, ton père vole avec les anges dans le ciel. Et le noble compagnon Abdullah ibn Umar, lorsqu'il a rencontré le fils de Ja'far ibn Abi Talib, comme c'est venu dans le Sahih al-Bukhari, il disait: Assalamu alayka, ô fils de l'homme aux deux ailes.
Donc après la mort de ce noble compagnon Ja'far ibn Abi Talib, c'est le noble compagnon Abdullah ibn Rawaha, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait désigné, Al-Ansari, qui a pris le drapeau. Et il s'est mis à combattre, radiyallahu anhu, comme un brave, mais il a également succombé. Il a également succombé et est mort, radiyallahu anhu majma'in. Et suite à cela, un des compagnons, appelé Thabit ibn Arqam, radiyallahu anhu, a pris le drapeau et s'est adressé à la troupe en leur disant « Choisissez un homme parmi vous, afin qu'il prenne le commandement. » Et ils lui ont dit « Toi ?» Il a dit « Non, 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 pas moi. Trouvez quelqu'un d'autre. » C'est sur cela que le noble compagnon Khalid ibn Walid, radiyallahu anhu, a pris l'étendard en main et les rênes du commandement de l'armée musulmane. Et il a combattu en faisant preuve de bravoure, mais également de tactique, en cherchant à faire soustraire l'armée musulmane de l'attaque de ses associateurs et mécréants, sans prendre la fuite ni tourner le dos, mais de manière tactique. Bien qu'il appelait certains combattants qui commençaient à prendre la fuite, à leur demander de venir et de faire front. Et il est mentionné que certains n'ont pas entendu cela de cette oreille, jusqu'à ce que le noble compagnon Qutbatu ibn Amir, radiyallahu anhu, les a appelés en leur disant « Oh vous les gens, celui d'entre vous qui meurt dans une bataille contre les mécréants est meilleur que celui qui se fait tuer en prenant la fuite. » Et là, tout de suite, ils ont repris leur position et ont combattu en suivant les directives de Khalid ibn al-Walid, radiyallahu anhu, qui était leur nouveau commandant et qui a mené une bataille sans relâche contre ces mécréants, cherchant à se soustraire de tout en les effrayant. Par cela, il a changé le positionnement des combattants. Ceux qui étaient en avant, il leur a demandé au lendemain d'aller à l'arrière. Et ceux qui étaient à l'arrière, de venir au devant du front. De telle sorte que l'ennemi va penser que des renforts sont arrivés. Effectivement, c'est ce qu'ils ont pensé, car ils ne voyaient plus les mêmes visages. Et de la sorte, il a réussi à se défaire et à soustraire l'armée musulmane de ce grand combat. Et lui-même raconte que durant cette bataille, 9 épées se sont toutes brisées dans sa main. Et seule une épée yéménite a résisté et lui est restée dans les mains. Et tout ceci était raconté par le prophète sallallahu alayhi wa sallam depuis la ville de Médine, alors qu'il était debout sur le minbar. Il raconte à ses compagnons radiyallahu anhum comment la bataille se déroule, en mentionnant l'avancée de Zayd avec le drapeau. Il combat jusqu'à se faire tuer. Puis Ja'far a pris le drapeau et il combat jusqu'à se faire tuer. Puis Abdullah ibn Rawaha a pris le drapeau et également il s'est fait tuer. Et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fondu en larmes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fondu en larmes. Ces 3 commandants en chef viennent d'être tués. Parmi eux, 2 de ceux qu'il aimait énormément, parmi ses compagnons. Zayd ibn Haritha et également son cousin Ja'far ibn Abi Talib, radiyallahu anhu majma'in. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam continue. Puis il dit « Et le drapeau a été pris par une épée parmi les épées d'Allah, Sayfun min suyufillah » en faisant référence à Khalid ibn al-Walid, radiyallahu anhu, qui a pris le drapeau et Allah azza wa jal les a secourus par son biais, en réussissant, comme on l'a mentionné, à soustraire les musulmans de ses ennemis. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam raconte tout cela à ses compagnons, alors que l'information ne leur est pas encore parvenue. Puis lorsque l'information leur est parvenue, cela a rajouté tristesse au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui avait été très attristé par le décès de son cousin Ja'far ibn Abi Talib, radiyallahu anhu. Comme cela est mentionné dans le hadith rapporté par Anas, qu'on peut retrouver dans les Sahih de Al-Bukhari, rahimahullah. Et lorsque la nuit est tombée, donc le combat a cessé. Et les musulmans, après avoir compté leurs morts
il fait l'état des blessés. Eh bien que les musulmans ont fait face à une immense armée, eh bien seul un petit nombre d'entre eux sont décédés. Un petit nombre, bien évidemment, face à ce nombre immense d'ennemis qu'il y avait en face d'eux. Car comme les spécialistes des biographies ont mentionné, eh bien une dizaine, voire une douzaine ont été tués. On mentionne 10 comme on mentionne 12, à savoir 4 parmi les muhajiroun et 8 parmi les ansar, radiyallahu anhum ajma'in. Et sur cela, les musulmans ont fait demi-tour vers la ville de Médine. Et Allah les a protégés et préservés du mal des mécréants. À lui revient la louange, subhanahu wa ta'ala. Et lorsqu'ils sont arrivés proches de la ville de Médine, eh bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti pour les accueillir, ainsi que les musulmans et certains enfants également sont sortis pour les accueillir, comme on accueille des héros. Radiyallahu anhum ajma'id. Bien que cette bataille ne s'est pas soldée comme les musulmans l'espéraient, eh bien tout de même, elle a eu un effet de terreur, de frayeur envers cette troupe de musulmans. Un si peu nombre qui attaque la plus grande armée connue, car les Romains à l'époque étaient ceux qui étaient connus comme ayant la plus grande armée de combattants. Eh bien les musulmans se sont confrontés à eux et en sont ressortis qu'avec une dizaine de tués. Pour certaines tribus, ceci est un signe que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est donc bien sur la vérité. Sur cela, plusieurs tribus sont rentrées en islam. Et comme certains le mentionnent, ceci est également un prémisse, une introduction de ce qui va arriver à ces Romains et l'avancée de cet islam qui sort des terres d'où elle a émergé, la Mecque, Médine, la péninsule arabique, et commence à s'exporter. Et oui, l'islam va arriver aux confins des terres, de l'est à l'ouest, du nord au sud, comme Allah Azza wa Jal l'a montré au prophète sallallahu alayhi wa sallam. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala par ses noms sublimes et ses attributs parfaits d'agréer et de pardonner aux compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de les élever en degrés et de les placer dans les plus hauts degrés du paradis. On lui demande qu'il nous pardonne, ainsi qu'à nos parents, à nos savants, aux étudiants en sciences, ainsi que tous les musulmans et toutes les musulmanes, et qu'il nous fasse rejoindre la compagnie des prophètes et des messagers dans les hauts degrés du paradis. سبحانك اللهم وبحمدك واشهد ان لا اله الا انت واستغفرك واتوب اليك بارك الله فيكم.